Béatrice G, vous êtes maire de Bredon. Vous avez été élue le lundi 25 mai, mais vous êtes passé dès le premier tour le 18 mars dernier. Vous êtes maire de Bredon, mais nous sommes ici chez Boucherie, qui fait évidemment partie de la commune de Bredon. Et pouvez-vous nous dire pourquoi cette mairie est aussi excentrée de Bredon? Les anciens m'ont expliqué que c'était parce que c'était le village central de la commune. On avait décidé d'implanter la mairie ici pour que les gens puissent se déplacer plus facilement pour venir à la mairie. Puisqu'on avait beaucoup de hameaux, nous. On est une commune avec beaucoup de hameaux. Parce que Bredon était rattaché autrefois... Autrefois avec la commune de Saint-Ouen. Et après, il y a eu une séparation où on a fait deux communes différentes. Et l'école qui était à Saint-Ouen, juste au bout de chez Boucherie, a été emmenée plus loin. Et celle-ci a été... Et après, il y en a une qui a été faite sur le côté chez Boucherie. Et la mairie était là aussi. Je pense que c'est pour ça. Certains disent que c'était une histoire de déplacement plus rapide, d'autres pensent que c'est l'école. Je ne sais pas exactement quelle est la vraie version. C'est trop loin de nous. Parce que la mairie a été construite en 1950. Celle-ci, elle est plus récente. Oui, elle est dans les années 50. Dans les années 50. Bien. Vous êtes originaire de Bredon, native de Bredon, habitant Bredon. Oui. Et vous êtes agricultrice et vous avez également une entreprise de travaux publics. De travaux agricoles. De travaux agricoles. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à accepter le rôle de maire? Déjà dans le mandat d'avant, on m'avait proposé d'être conseillère. Donc j'ai fait un premier mandat comme conseillère. Et après, quand Gérard a décidé d'arrêter, le conseil m'a demandé si je voulais prendre la place de maire. Et après réflexion, j'ai accepté. Parce que Gérard Pasquet, donc votre prédécesseur, était maire depuis 40 ans. Oui. Et était entré au conseil municipal 5 ans auparavant. Voilà. Ça fait donc... c'est bien ça, 5 ans auparavant. Même 7 ans à l'époque. 7 ans, c'est pardon. Oui, ce qui fait presque 50 ans. Ce qui fait presque 50 ans Voilà. de mandat électoral. C'était un très bon maire. Donc de toute façon, il n'a jamais eu de problème pour être élu, puisqu'il a fait beaucoup de choses. C'était un très bon gestionnaire. Bien. Et vous, quel est le programme sur lequel vous avez été élu? Eh bien, nous avions des projets que Gérard avait et qui étaient en train, avec le précédent mandat, qu'on a envie de continuer, toujours de réflexion, de modernisation. On aimerait peut-être faire un logement locatif, on a des villages à aménager, puisque comme on a 12 ou 13 hameaux, oui. On en a certains qui sont encore, où il y a des coins abandonnés, comme dans n'importe quelle campagne, donc on aimerait essayer de les remettre en état. Mais comme les finances, il faut attendre qu'elles soient disponibles, on va lentement, mais sûrement, peut-être. Parce que c'est une commune qui compte combien d'habitants? 259. 259, très exactement. Je crois, quelque chose près. Et parmi les travaux les plus importants que vous envisagez, quels sont-ils? On voudrait réaménager le bourg de Bredon, qui est un petit peu vieillissant. Il y avait des ruines, on voudrait faire une place, peut-être un logement locatif, parce qu'il y a un petit peu, pour essayer d'attirer des jeunes. La commune n'a pas de logement locatif, donc il y a des logements privés et pas beaucoup. Donc on aimerait bien, on a un terrain peut-être qu'on pourrait aménager. On avait des terrains à bâtir, ils sont vendus, on aimerait bien réaménager 2 ou 3 pour essayer d'attirer un petit peu de jeunes. Et pour renouveler un peu la population. Oui, notre population. Voilà, rajeunir tout du moins la population. Ou au moins l'entretenir. Au moins l'entretenir, oui. Vous aviez également des animations sur le bourg de Bredon, mais à cause de la crise sanitaire, cette année, il n'y aura pas grand-chose. Non, il n'y aura rien. On a supprimé le 14 juillet.
On faisait des animations pour remplacer un repas dansant, pour remplacer la frérie, il est annulé aussi. Oui, on avait eu de la demande pour louer la salle des fêtes, et puis les gens, quand ils voient les contraintes qu'on leur demande, ils ont renoncé. Donc tout est mort en ce moment, tout est à l'arrêt. Et vous aviez un grand rendez-vous annuel, c'était la course de Solex, oui, au mois voilà. de septembre. Voilà, qu'ils ont été obligés d'annuler encore plus en amont, parce que là, ça mobilise beaucoup de monde, donc c'était pas possible. Eh bien, je crois que nous savons tout sur la commune de Bredon, qui a une église intéressante aussi. Ah oui, très jolie, toute petite refaite, église, toute refaite. Il y a beaucoup de charme, moi, je trouve. Il y a beaucoup. Vous avez aussi, près de l'église, un puits mitoyen, oui. qui a été d'ailleurs relevé parce que l'association Antenne Nature Loisirs Patrimoine va sortir un livret sur les puits de la vallée de l'Antenne. D'accord. Il faut qu'il fasse évidemment un choix parce qu'il y a je ne sais combien de dizaines de puits et celui de Bredon est bien connu pour cette raison. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de faire un heureux et laborieux mandat et bientôt nous aurons Bredon qui sera une ville lumière. Hein.